Nous voilà donc au dernier chapitre de cette série pour les animations de notre ami le robot. On va s'attaquer à l'idle et l'idle break afin de rendre beaucoup plus vivant notre personnage. Donc, notre petit idle. On va partir de la pause 1, donc tout ce qui est avant, tout ce qui est après cette pause 1, je la supprime. Je supprime les clés. Et l'idle en général, moi je le fais durer, on va dire, 2 secondes. Donc ici, je me mets à la frame 48. Et donc, on n'oublie pas, on est en 24 fps. 24 frames, c'est 1 seconde. 48 frames, c'est 2 secondes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une clé à la moitié, à la frame 24. Et je vais prendre uniquement mon bassin et je vais lui faire des hauts et des bas. Donc lui, il va descendre. Alors là, il s'enfonce dans le sol, donc ça va être l'inverse, il va monter. Et si je mets play, vous voyez, j'ai déjà un petit feeling de haut et bas. Maintenant, on va se mettre sous l'angle de la caméra et on voit qu'on le sent pas trop, ça. Donc je vais un peu plus l'exagérer. Et là, on peut juste faire un petit accompagnement des bras. Donc, je supprime ce que j'avais sur les bras actuellement. Je pars. Là, ici, j'avais modifié mes tangentes. Donc, pour avoir de nouveau les tangentes qui sont à 0, c'est-à-dire tout à plat, vous avez juste à ne rien cliquer, à avoir juste, en fait, votre contrôleur de sélectionner. Et vous allez cliquer ici sur ce symbole qui est donc l'autotangente. Et là, on repart sur des tangentes toutes droites. Si par exemple je vais sur un des rotates, je sélectionne ma tangente, je vois qu'elle est toute droite. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller à la frame 24, faire un S, et on va ajouter du coup une pause où le bras va descendre, légèrement. Et là, pourquoi on a en fait un feeling plus intéressant? Parce qu'on a des mouvements en opposition, c'est-à-dire que quand le bras va descendre, le corps lui va monter. Et quand le corps descend, les bras s'écartent. De la même chose que quand on va sauter, nos bras vont s'écarter lorsque l'on va redescendre. Donc ici, ça suffira pour l'idle. On n'a pas besoin de faire plus. Avec ce que je vous ai montré, vous pouvez rajouter plus de détails au niveau de la tête, faire du retard par exemple au niveau de la tête. Ici, hop. Et maintenir par exemple la tête en retard. Donc ça, comme je vous ai montré, pour la course, on fait un décalage de quelques frames. Donc au lieu que ce soit en 24, on va le faire en 29 par exemple. Donc 5 frames de décalage. Ici, la pause que j'ai en 1, on va donc modifier la courbe. Tac. Pour que justement, on prenne de la valeur jusqu'à la pause environ 5 aussi. Donc, si je fais un S ici, vous voyez, je suis quasiment là à la hauteur maximum. Et ici, je suis à la position la plus basse maximum de la tête. J'ai été décalé de 5 frames. Donc ici, c'est la même chose, environ de 5 frames, je vais être décalé. Donc ce sera la frame 6. Et là, si je mets play, j'ai quelque chose de décalé. Maintenant, si je veux vraiment que ça soit synchro, il va falloir un peu plus guider Maya. Donc ce que je vais faire pour amplifier le retard, c'est que je vais faire en sorte que ma tête ne prenne pas de haute, ne descende pas ou ne monte pas. Donc là par exemple, je supprime la clé en 6. Tac. Donc là, ma tête reste quasiment à la même hauteur, alors que le corps remonte. Et là, il va y avoir un contact entre les deux. Il faut que ça soit subtil. Voilà. Et là après, dès qu'il y a contact, il va pousser la tête, qui va monter. Donc là, je supprime la clé en 29. Et on va la maintenir dans les airs. Vous voyez, donc toujours sur le translate Y, vu que c'est celui-là que je n'arrête pas de bouger jusqu'à présent. Je ne fais pas d'autres rotations, je ne fais pas d'autres translations sur d'autres axes, je n'utilise que mon translate Y. Donc c'est lui qu'on va modifier sur le Graph Editor. Et là, vous voyez que
on descend en valeur pour maintenir la tête proche du torse, et ensuite on monte en valeur. Sauf que là, il va légèrement flotter dans les airs, de la même manière qu'ici, lorsqu'il prend de l'ampleur, notre corps, ici, il y a un léger ralenti avant qu'il redescende. Là, c'est ce qu'on va faire au niveau de la tête aussi. On va indiquer à Maya qu'ici, notre tête va être légèrement maintenue dans les airs avant de redescendre. Mais il faut bien que l'on axe correctement après nos tangentes dans le sens de la descente. Donc on sélectionne les clés du début et de la fin, et on va aller ici, comme on a fait tout à l'heure sur Spline Tangente, pour qu'elle soit alignée. Et là, on peut accélérer la chute de la tête. Paf. Ouais, et donc la valeur est plus proche de ce qu'elle avait avant. Voilà, là on a un idle plutôt sympa. Même chose pour les bras. Je vais faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'amorti et de vitesse. Donc c'est-à-dire qu'à la frame 20, je vais faire une clé. Et je vais dire que je vais dire à Maya en fait que je veux qu'on atteigne cette position un peu plus tôt. Donc à la frame 14. Et là, il va maintenir cette position plus longtemps. Donc frame 26, cette pose, il va la maintenir jusqu'à la frame 34. Donc là, on parle bien de la pose des bras. Et à la limite, ça sera plus intéressant si le robot continue un peu plus le mouvement des bras. Hop. Vous voyez, comme ça, au niveau de la courbe, j'ai quelque chose qui continue légèrement à descendre. Donc voilà pour l'idle. Et il faut bien comprendre que dans tous les cas, quand vous sélectionnez un membre, Maya m'affiche du coup les clés sur le Graph Editor et sur la timeline ici, qui correspondent aux contrôleurs sélectionnés. Donc si je sélectionne plusieurs contrôleurs à la fois, vous voyez qu'il va en fait tout me mettre sur la timeline, et ce sera compliqué là de savoir qu'est-ce qui correspond à quoi. Est-ce que le bras c'est cette clé ou c'est cette clé? Là c'est compliqué. Il faudrait que j'aille individuellement sinon dans mon Graph Editor pour par exemple ne faire un clic que sur la tête et avoir accès sur le Graph Editor, et pas sur la timeline, hein, je précise, que sur le Graph Editor, aux clés qui correspondent à la tête. Si maintenant je ne veux voir que les clés de mon bras, je sélectionne mon bras, et là maintenant je n'aurai accès qu'à ces clés-là. Donc maintenant que notre idle est fait, on sauvegarde de nouveau. Robot idle, et on va faire l'idle break. Donc l'idle break, ça va durer un peu plus longtemps. Ça va durer le double du temps. Donc 96 frames, donc le double de 48. Là, on va le faire regarder en fait de gauche et à droite. Hop, observer. Quand en fait notre joueur n'utilisera pas le personnage. Comme ça, plutôt qu'attendre, au bout d'un moment, il fera une petite anime sympa. Pour le rendre un peu plus vivant. Donc je vais supprimer les clés de la tête, les clés des deux bras. Et je vais continuer en fait ce mouvement de haut et bas de mon personnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier en fait les clés de 1 à 48 pour que le mouvement continue de 48 à 96. Donc je vais, comme je vous ai montré tout à l'heure, Shift clic gauche, on balaye jusqu'à avoir les clés qui nous intéressent. Clic droit, copie, on se place à la frame 48, et là on fait un copier. Et là vous voyez qu'il nous a collé correctement jusqu'à la frame 95. Donc ça va être à la frame 95 que je vais m'arrêter. Donc là j'ai ma boucle qui continue sur 4 secondes. Et maintenant, on va voir notre personnage. Donc on va tester là le timing. Donc, frame 95, et on ajustera s'il faut. Donc ici, notre personnage va tourner la tête vers la droite d'abord. Et quand une partie du membre du corps bouge, elle influence les autres parties du corps. Ça aussi, c'est un principe de mécanique corporelle. Donc là, le mouvement de la tête va amener un léger mouvement du torse. Donc ici, le mouvement se fait en rotation Y.
Et en général, pour que l'on comprenne qu'un personnage observe quelque chose, on lui laisse au moins 1 seconde d'observation. Donc étant donné qu'il va regarder à gauche et à droite, on va aller lui laisser 2 secondes pour regarder à gauche, 2 secondes pour regarder à droite. Ça nous fait donc déjà 4 secondes. Donc ici, il regarde, notre petit bonhomme, et on va le laisser jusqu'à la frame 48, avec cette tête ici. Donc cette fois, c'est la rotation Y que je bouge, et donc je vais faire en sorte qu'il continue sa rotation légèrement. Tac. Donc là, c'est un mouvement de tête assez lent. On va un peu l'accélérer. Donc je vais rapprocher la clé, c'est-à-dire qu'en moins de temps, notre personnage va faire son mouvement. Au lieu que ce soit en 11 frames, il va le faire en 7 frames. Et là, la tête va aller un peu plus rapidement. Mais il ne faut pas qu'elle soit totalement immobile. Il faut qu'elle continue à bouger légèrement. Donc c'est pour ça qu'on a un petit changement encore de valeur. Ici. Le corps également va continuer à tourner. En rotate Y. Et ici, ce sera l'inverse. Donc, vu qu'on est parti sur un mouvement de tête qui est de la frame 1 à la frame 7, donc c'est en 6 frames, là pareil, à la frame 54, donc 6 frames plus tard, il regardera l'autre côté, et le corps va suivre. Et là, on va maintenir le regard jusqu'à 89. Donc là, je fais pareil, de nouveau la même recette. Je fais en sorte qu'il continue son mouvement avant de revenir. 89. Sur le corps aussi, on fait une clé. Et là, on le fait toujours tourner. Ici, je vais moins abuser le mouvement. Voilà. Voilà. Et là, on a notre personnage qui regarde de gauche à droite. Alors, il regarde plus, il a plus la tête tournée à droite qu'à gauche, donc on va rectifier ça. Sur les rotations de la tête. Là, on voit en fait qu'il descend un peu plus qu'ici. Donc là, je vais augmenter un peu plus la rotation. Voilà. Et là, je fais bien attention, comme je vous ai dit toujours, de faire en sorte à ce que mes tangentes soient orientées dans le sens du mouvement. Donc là, le mouvement monte en diagonale, donc je vais faire ici le spline tangente, pour que ma tangente s'oriente comme il faut. Là, je peux faire un léger retard, par contre, au niveau de mon torse, par rapport à la tête. C'est-à-dire que la tête, elle, a entamé complètement son mouvement à la frame 7, et moi, là, on a le retard, justement, ça c'est bon. Il faudrait le faire ici aussi. C'est-à-dire que là, le corps commence à réellement bouger à la frame 11. Hop, donc là, je vais atténuer. Hop. Comme ça, de la frame 11 à la frame 48, le corps continuera à bouger légèrement, et en retard par rapport à la tête, qui aura quasiment terminé son mouvement. Et la même chose ici. Là, mon corps ne va pas bouger de suite. Il va être d'abord maintenu. Et après, il va suivre le mouvement de la tête. Voilà. On a quelque chose d'un peu moins linéaire. Ça, c'est très important, cette notion de retard. Donc voilà, nous avons nos animations de fête. N'hésitez pas vraiment à vous faire plaisir, ne copiez pas simplement ce que je fais. Là, je vous donne les bases. Après, à vous de faire des variantes. Je vais vous montrer, voilà, différentes variantes pour chaque type d'animation, pour que vous puissiez voir un peu l'étendue des mouvements que vous pouvez faire avec juste un simple robot. Vous pouvez bien sûr aussi vous entraîner à faire des petites animations bonus. Donc ça, c'est une animation de joie, de victory. Vous pourrez avoir accès au fichier, en fait, où vous pourrez voir comment j'ai géré les frames là-dessus. Donc avec ces 4 animations qui sont le saut, l'idle break, le run, et pourquoi pas, si vous êtes vraiment déterminé, la victoire, vous aurez toutes les animations pour faire les mouvements de base de votre personnage. Et on n'oublie pas de renommer du coup notre animation en idle break.
Voilà. Et chaque fichier, du coup, sera exporté en FBX pour être intégré dans le moteur de jeu. Ça, vous allez donc le voir dans la suite avec Louis.